Quand nous parlons de la coopération entre la Chine et l'Afrique, le développement des infrastructures et le commerce viennent souvent à l'esprit. Mais récemment, les relations entre les deux parties se sont peu à peu développées pour couvrir davantage de secteurs, comme la coopération financière, un instrument nécessaire pour pousser les relations sino-africaines à un nouveau niveau. La Chine et l'Afrique, l'un est le plus grand pays en développement dans le monde, l'autre un continent abritant le plus grand nombre de pays en développement. Quand ils sont ensemble, d'immenses opportunités peuvent apparaître. La Chine est devenue le plus grand partenaire commercial de l'Afrique dès 2009. Le volume du commerce bilatéral a dépassé les 220 milliards de dollars en 2014. Plus de 2000 entreprises chinoises investissent aujourd'hui dans l'énergie, l'électricité et le développement des infrastructures en Afrique. Aucun de ces accomplissements n'aurait pu se réaliser sans une coopération financière. Les systèmes financiers sous-développés en Afrique ne peuvent pas s'adapter à la vitesse de la croissance économique. De nombreuses institutions financières chinoises saisissent donc l'opportunité d'offrir du soutien. En 2008, ICBC a dépensé 5 milliards de dollars pour obtenir 20% de Standard Bank Group, la plus grande banque en Afrique. Cela a été le plus grand investissement financier fait par les banques chinoises à l'étranger. La coopération stratégique entre les deux banques joue un rôle important en encourageant le développement des compagnies chinoises en Afrique et en offrant un soutien financier au commerce bilatéral. La coopération financière entre la Chine et l'Afrique a commencé en 1985 quand la Banque centrale de Chine a amorcé une coopération avec la Banque africaine de développement. La Chine est devenue le plus grand prêteur pour les pays africains en 2010, dépassant même la Banque mondiale. Plus tôt cette année, la Banque centrale de Chine a également signé un accord de swap de devises de 30 milliards de yuan avec la Banque de réserve sud-africaine. La Banque de construction de Chine a ouvert sa deuxième filiale en Afrique du Sud en septembre dernier. Durant le sommet de l'investissement en Afrique organisé en 2013, la Banque d'exportation et d'importation de Chine a déclaré que la Chine fournirait jusqu'à 1000 milliards de financements aux pays africains d'ici 2025. Mais les institutions financières chinoises ne fournissent pas seulement de l'argent, elles explorent également quels sont les secteurs les plus efficaces pour leurs investissements financiers. Les projets d'infrastructures comme les chemins de fer, les routes, l'électricité et les télécommunications nécessitent beaucoup d'investissements. Mais la plupart des pays africains ne sont pas en position de financer ces projets. Nous offrons ainsi un soutien financier à travers une participation au capital ou par des prêts directs. Pendant ce temps, il y a beaucoup d'opportunités de fusion et d'acquisition dans les secteurs de l'énergie et de l'électricité, lesquels intéressent grandement les investisseurs chinois. Que ce soit pour offrir un service financier direct ou pour trouver les bons projets pour les bons investisseurs, la coopération financière entre la Chine et l'Afrique a pris un bon départ. Alors que les bénéfices liés à l'amélioration des partenariats financiers deviennent peu à peu clairs, davantage d'institutions emboîteront le pas pour offrir un soutien bien nécessaire au continent africain.